Bonjour à tous. C'est un, c'est un texte que Jésus a prononcé devant une foule. Au début du chapitre 8, vous verrez si vous relisez tout ce chapitre. C'est une foule qui est composée de gens qui venaient de villes, de villages que Jésus a parcouru pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Ces gens étaient là encore pour écouter son enseignement. Et dans cette foule, il y avait certainement des gens qui adoptaient déjà ce message, qui croyaient en Jésus. Et d'autres étaient peut-être encore dans cette étape d'observation. Il était là pour écouter encore et encore ce message, pour savoir comment positionner par rapport à ce message. Et il y avait aussi les disciples de Jésus, les proches de Jésus qui étaient dans cette foule. Alors je vous invite pardon, je vous invite à faire la lecture de ce passage. Luc 8, on va lire les versets 5 à 8 et les versets 11 à 15. Un semeur sortit, pardon, un semeur sortit pour faire ses semences. Pendant qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin, furent piétinés par les passants, et les oiseaux du ciel les mangèrent. D'autres tombèrent sur de la pierre. À peine eurent-ils germé que les petits plants séchèrent parce que le sol n'était pas assez humide. D'autres grains tombèrent au milieu des ronces. Celles-ci poussèrent en même temps que les bons plants et les étouffèrent. Mais d'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils germèrent et donnèrent du fruit. Chaque grain en produisit 100 autres. Et Jésus ajouta, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et les versets 11 à 15, les disciples ne comprenaient pas trop, et la foule non plus, cette parabole que Jésus venait de leur raconter. Et Jésus donne une explication de cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Au bord du chemin, ce sont les personnes qui écoutent la parole. Mais le diable vient l'arracher de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Sur de la pierre, ce sont des personnes qui entendent la parole et l'acceptent avec joie. Mais comme ils ne la laissent pas prendre racine en eux, leur foi est passagère. Lorsque survient l'épreuve, ils abandonnent tout. La semence tombée au milieu des ronces représente ceux qui ont écouté la parole, mais en qui elle est étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, de sorte qu'elle ne donne pas de fruits. Enfin, la semence tombée dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant écouté la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Ils persévèrent et ainsi portent du fruit. Voilà le texte pour notre méditation ce matin. Le titre que j'ai choisi pour notre méditation, c'est une semence désordonnée pour atteindre les méandres de nos existences. La parabole du semeur, comme je l'ai souligné, est une parabole assez simple par rapport à d'autres qu'on peut trouver dans les évangiles. Et pourtant, la foule n'a rien compris. Et les disciples qui étaient proches de Jésus n'avaient rien compris non plus. Cette parabole tourne autour de l'action d'un semeur. On peut tous imaginer la scène. Quelqu'un qui traverse un champ en long et en large et qui sème. C'est une image assez simple. C'est une image qu'on peut retrouver encore dans certains endroits, qui est encore en vigueur dans certains pays, dans certaines régions.
Mais on peut aussi imaginer un fermier plus moderne qui utilise un gros engin, un semoir avec toutes les technologies modernes dans le domaine agricole, et il fait sa semence. Dans tous les cas, on a un fermier qui pratique le semis. Et en général, le fermier prend du temps, prend un minimum de temps pour préparer son terrain. La première observation qu'on peut faire dans ce passage, dans cette parabole du semeur, et c'est le premier point, c'est que le semeur en question, on a l'impression qu'il n'a pas pris le temps de préparer son terrain. Il n'a pas pris le temps de préparer le champ. Et ce premier point, je l'intitule « Une parole pour ton aujourd'hui ». Une semence pour ton aujourd'hui. Le texte nous laisse même entendre que le semeur ne sait même pas trop où il va semer. Le champ n'est pas identifié. Le champ n'est pas bien défini, car le texte nous dit il sort et il sème. Il sème partout, même à des endroits où le semis n'a a priori aucune chance d'aboutir. Alors pourquoi cette attitude à première vue insensée du semeur? Je crois qu'on trouve la réponse dans l'interprétation que Jésus nous donne. Sur la base de cette interprétation, dans les versets 9 à 15, Jésus nous dit la semence, c'est la parole de Dieu. Alors nous pouvons comprendre la chose importante de ce texte, nous pouvons comprendre, c'est que Dieu porte un regard bienveillant sur l'existence de chacun, croyant ou pas. Il accorde une attention particulière, inconditionnelle, à tout être humain. Dieu n'estime personne hors d'atteinte parce que sa parole est toute puissante pour changer nos existences. La parole de Dieu peut changer nos existences pour nous réconcilier avec le projet de vie que Dieu a pour chacun de nous. La parole de Dieu est capable de transformer le bord du chemin qui est stérile. Cette parole est capable de transformer le sol rocailleux, le terrain de ronces et d'épines, et même rendre meilleure la bonne terre. Dieu n'est pas indifférent à mon histoire, à notre histoire. Au contraire, il est attentif à la situation actuelle de chacun de nous. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce texte, on voit le choix de Dieu, c'est de semer. Il sème partout. Il nous prouve qu'il est attentif à notre actualité en continuant à semer sa parole sur les différentes situations de nos vies. Cette semence s'adresse donc à mon vécu, à ton vécu et au présent de chacun de nous. Et le but, c'est de nous amener à faire le lien entre la parole de Dieu et notre propre situation, notre propre vérité. Nous l'avons chanté ce matin, Hébreux 4, le verset 12, la parole de Dieu est une parole vivante et efficace. Cette parole est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'à la division de l'âme ainsi que de l'esprit et des jointures ainsi que de la moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Les yeux de Dieu sont fixés sur nous, sur la vie de chacun de nous. Et il nous vient en aide au moyen de sa parole, cette parole qu'il sème sur tous les moments de notre vie. Et dans Jérémie 23, le verset 29, Dieu nous dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? Cette parole semée dans notre vie est capable de briser la dureté du chemin au bord de la route.
cette parole est capable de briser, d'éliminer, les ronces du terrain. Et un dernier verset en Éphésiens 3. À celui dont la puissance agissant en nous est capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou concevoir, à lui la gloire dans l'Église et le Christ Jésus pour tous les âges et tous les siècles. Ce verset d'Éphésiens nous dit que cette semence de Dieu, c'est Jésus. C'est lui qui agit puissamment dans notre vie. Jésus, c'est cette parole faite chair qui est envoyée dans le monde pour apporter le pardon de Dieu, pour apporter l'espérance, pour apporter la paix, la justice de Dieu, la guérison. Bref, cette semence vient pour nous apporter la vie. Et Jésus nous dit dans Jean chapitre 10, la vie en abondance. Dans un commentaire, j'ai lu un ancien récit imaginaire qui rapporte la conversation entre un païen et un maître. Et le païen disait au maître qu'il aimerait bien se convertir à condition de visiter le paradis pour être sûr que ça lui convenait. Alors le maître décide de répondre à sa demande et il l'amène de suite, le soir même, suite à sa demande, au paradis pour voir comment c'est le paradis, pour visiter le paradis comme on va visiter un appartement ou une maison qu'on souhaite acheter. Alors je lis un extrait du texte. Par des chemins boueux et défoncés, pleins d'ornières, il l'amène en rêve jusqu'à une pauvre masure éclairée par une petite veilleuse, dans laquelle ils aperçoivent un vieillard émacié, plongé dans la lecture d'un énorme grimoire. Alors le maître dit avec émotion et fierté au païen, « Regarde bien, c'est Moïse, et il est au paradis. » Alors le païen regarde le maître, il lui dit, « Tu te moques de moi, ce paradis est minable. » La réponse promise aux plus grands hommes de foi est qu'il continue à étudier. « Oui, répond le maître, c'est cela sa récompense. Il étudie et il jouit de ce qu'il lit. » C'est vrai qu'il y a des éléments un peu bizarres dans le texte, mais c'est un apologue ancien, hein. Donc c'est un récit imaginaire. La leçon morale l'auteur, le commentateur souligne à la fin de ce texte, c'est que le paradis, c'est la jouissance de la parole de Dieu. Et si c'est la jouissance de la parole de Dieu, nous avons cette parole avec nous. Autant commencer à nous entraîner maintenant, ici-bas. Dieu sème sa parole partout, en tout lieu, sur toutes les histoires de nos vies, pour nous donner accès au paradis aujourd'hui. Et en ce sens, nous pouvons voir la parabole du semeur comme une parabole du présent. Un message pour ton aujourd'hui, pour le mien. Elle nous dit que Dieu se manifeste par sa parole dans ce que nous sommes en train de vivre, dans notre actualité. Et en faisant cela, il nous invite tout simplement à laisser cette semence de la parole rejoindre notre réalité, notre présent, notre actualité, notre vérité actuelle. Hébreux 3, verset 15 nous dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc, tout va dépendre, finalement, de l'accueil que nous réservons à la semence de la parole de Dieu dans notre vie. Et c'est le deuxième point du message, accueil réservé à la semence. La parabole du semeur précise 4 terrains dont Jésus nous donne clairement une explication dans les versets 9 à 15. Généralement, on considère ces 4 terrains comme des cases dans lesquelles nous pouvons nous classer. Nous pouvons classer telle ou telle personne.
il semble judicieux aussi de voir dans l'image de ces terrains, quelque part l'accueil que chacun peut réserver à la parole de Dieu dans sa vie présente. Cet accueil dépend de la disposition du cœur, de la disposition de notre cœur. Jésus le dit explicitement quand il donne l'explication du dernier type de terrain au verset 15. La semence tombée dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant écouté la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Il est question du cœur. Il est question de notre cœur. Est-ce que notre cœur est toujours disposé à recevoir cette semence de la parole de Dieu? Le mot cœur dans la Bible renvoie en général à la personne dans sa globalité. Il désigne tout ce qui gouverne la personne. Et à propos de ce cœur, le prophète Jérémie nous dit dans le chapitre 17, verset 9, le cœur est tortueux. Plus que toute chose, il est incurable. Qui pourrait le connaître? Qui pourrait connaître mon cœur? La suite de ce chapitre 17 nous dit, seul Dieu juge ce cœur. Il me connaît parfaitement. Il connaît chacun de nous parfaitement. C'est vrai que nous avons tendance à accueillir cette parole tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, comme cela nous arrange. Nous pouvons parfois afficher une certaine dureté, indifférence même, par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la semence, parce que c'est une habitude. Nous avons tendance d'écouter tel ou tel passage. On se dit, on connaît ce passage, on connaît ce texte. Et du coup, on fait le dos rond et la parole coule. Elle ne passe pas la porte de notre cœur parce que notre cœur est fermé, comme l'est le terrain défini par le bord du chemin. Et en d'autres circonstances, nous pouvons avoir un cœur partagé à l'image du sol rocailleux, à l'image du sol rempli de terrain, rempli d'épines et de ronces. Dans ce cas, l'accueil de la semence reste superficiel. La semence ne pénètre pas notre cœur, notre vie. Et lorsqu'arrivent les difficultés, des obstacles de toutes sortes, des tentations, eh bien, la semence disparaît. Dans le texte, les difficultés sont symbolisées par la chaleur du soleil, les préoccupations du quotidien par les épines, les ronces. Tout ça nous empêche de laisser toute la place à la parole pour que la parole puisse faire son œuvre. Et lorsque ça germe, ça ne dure pas longtemps. Il y a le bord du chemin qui est dur. Il y a le sol rocailleux. Il y a les épines et les ronces qui empêchent le développement des plants. Ces trois types de terrain nous rappellent toutes ces barrières que nous pouvons ériger dans notre vie face à la parole de Dieu. Et ces trois types de terrain nous rappellent aussi tout ce qu'on peut essayer de cultiver comme épines, comme ronces dans notre vie et qui empêche l'œuvre de la parole de Dieu dans notre vie. C'est vrai qu'il est important de ne pas ignorer ces réactions que nous pouvons avoir, ces réactions négatives, ces mauvaises réactions face à la parole de Dieu. Mais il est tout aussi important de réaliser qu'il y a en nous un coin de bonne terre. Il y a en chacun de nous un coin de bonne terre. Oui, il peut y avoir un bout de terrain fertile en chacun de nous. Je ne sais pas si tu es convaincu. En tout cas, le semeur par excellence le sait bien. Et c'est la raison pour laquelle il sort et il sème. Il sème partout avec la même générosité. Et vous savez pourquoi? Parce que ce semeur sait que quand il donne sa parole, cette parole ne reviendra pas avant d'avoir réalisé l'œuvre pour laquelle il a donné cette parole. C'est ce que nous lisons dans Isaïe 55, le verset 11.
La parole que j'ai prononcée, la parole que j'ai semée, on pourrait dire, elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Le but de Dieu pour chacun de nous, c'est que nous puissions sortir de nos enfermements, que nous puissions être libérés de nos barrières, que nous puissions être libérés de ces cailloux, de ces ronces, de ces mauvaises herbes qui nous tuent à petit feu. Il veut nous donner la vie en abondance. Alors la question est de savoir comment reconnaître ce coin de bonne terre en nous. Pour comprendre ce que l'on entend par la bonne terre, on va reprendre ce que Jésus dit à propos de la bonne terre dans son explication. Le verset 15, Jésus nous dit, la semence tombée dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant écouté la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Ils persévèrent et ainsi portent du fruit. La bonne terre correspond tout simplement à un cœur honnête et bien disposé. Et un cœur honnête et bien disposé, c'est un cœur qui ne nie pas la réalité. C'est-à-dire, il y a bien cette dureté parfois dans ma vie. Il y a bien des cailloux, il y a bien des ronces. Ce cœur-là reconnaît ses manques, ce cœur-là reconnaît ses défaillances, mais il reconnaît aussi son incapacité de s'en sortir, de s'en défaire. Alors il décide de tout soumettre à la puissance de vie de cette semence. C'est de cette manière que l'on peut définir la bonne terre. C'est de cette manière qu'on peut découvrir ce qu'il y a comme bonne terre dans ma vie, dans ta vie, dans notre vie. Et c'est ce que David nous dit tout simplement dans le psaume 51. Il dit, Dieu prend plaisir à un cœur brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. C'est cette terre-là que Dieu cherche dans ma vie. Et il a besoin de cette terre pour nous transformer. Bien sûr, ce n'est pas la terre en elle-même qui va produire ce fruit, c'est la parole de Dieu qui va travailler cette terre pour nous amener à produire ce fruit-là. La bonne terre, c'est un cœur qui accepte d'accueillir la semence du pardon, la semence d'espérance, la semence de vie dans ses échecs. Encore une fois, nous savons que des barrières, on sera toujours tenté d'ériger des barrières dans notre vie face à la parole de Dieu. Il y aura toujours des cailloux, des ronces dans le jardin de nos vies. Mais ce qui va faire la différence, c'est la disposition de notre cœur. Il est de la responsabilité de chacun de nous, de veiller à ce que la semence trouve un bon terrain favorable dans notre cœur. Et c'est dans cette condition seulement que la parole de Dieu va faire plus que rendre meilleur ce coin de bonne terre en nous. C'est tout notre cœur dans sa totalité, qui va subir une transformation et qui va devenir un terrain disposé à recevoir la semence de la parole. La Bible nous dit dans Ézéchiel 36, versets 26-27, Dieu nous dit, je vous donnerai un cœur nouveau. C'est cette transformation que la semence va opérer en nous. Je vous donnerai un cœur nouveau. On n'aura plus ce cœur dur. On n'aura plus ce cœur habité de ronces, de cailloux. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les accomplir. La semence de Dieu, lorsqu'on l'accueille dans ce cœur honnête, ce cœur qui reconnaît qu'il a besoin de la parole de Dieu, cette semence va nous transformer en profondeur. Il va nous rendre aptes à obéir aux commandements de Dieu et produire du fruit. Produire du fruit, c'est le dernier point de cette parabole que je voudrais souligner. Produire du fruit, un impératif pour être en bénédiction. La fin de la parabole peut paraître un peu surprenante, car
Elle souligne tout simplement le rendement extraordinaire de la semence tombée dans la bonne terre. Rien n'est dit sur ce qu'il faut faire pour gérer cette récolte abondante. Quelle stratégie mettre en place pour stocker le fruit? Quelle stratégie mettre en place pour faire une livraison, je ne sais où, à Auchan, à Leclerc, à la Vie Claire, où vous voulez. Mais on peut dire que la fin de la parabole s'arrête sur l'essentiel. La semence de la bonne terre produit du fruit. Et je crois que, on le sait tous, c'est la marque par excellence du chrétien. Produire du fruit. La dernière fois que j'ai partagé la parole avec vous, sur Jean chapitre 15, j'avais souligné que notre but, le but de notre vie en Christ est de produire du fruit. Ça ne peut être autrement. Dans ce passage, dans cette parabole, on note par ailleurs que la production dépasse complètement la norme. La production est complètement démesurée. La semence de la bonne terre donna du fruit au centuple, ce qui représente par rapport aux normes de l'époque 20 fois plus que ce que donnait une récolte normale et 10 fois plus qu'une récolte excellente. Nous sommes bien en présence d'une bénédiction dans le sens biblique du terme. Un des sens bibliques de la bénédiction, c'est l'appel de l'abondance de Dieu sur la personne bénie. Et cette idée de bénédiction fait écho à ce que Jésus nous dit dans Jean chapitre 10. Je suis venu pour apporter la vie en abondance. La fin de la parabole est donc une invitation pour chacun de nous à vivre pleinement cette bénédiction de Dieu sur nos vies, cette bénédiction de Dieu sur nos relations. La vivre implique plusieurs choses. D'abord, nous devons reconnaître la souveraineté incontestée de la semence, de cette parole qui a été déversée dans notre vie. C'est la parole qui va produire du fruit. C'est la parole qui va œuvrer en nous pour produire ce fruit. Je ne peux rien faire pour produire ce fruit. Et la deuxième chose, c'est que, comme c'est terminé, on pourrait dire, Jésus nous dit, il faut maintenant apprécier ce fruit. Puisque la parole a fait son œuvre, il y a ce fruit maintenant dans ta vie, il faut que tu apprécies ce fruit. C'est-à-dire, on est amené à prendre du plaisir dans la présence de Dieu dans notre vie, dans sa grâce, même si on doit encore faire face à des barrières, même si on doit encore faire face à des cailloux, à des ronces. Ce qui est dans ma vie, c'est cette présence de la parole de Dieu, qui est toujours là pour œuvrer en moi et m'amener à avancer, malgré cette dureté, malgré des ronces, malgré des cailloux. Et le dernier point, qui est important pour nous comprendre comment vivre, ou comprendre comment vivre ce fruit dans notre vie, c'est reconnaître que ce fruit en nous, c'est un canal de la grâce de Dieu pour bénir d'autres autour de nous. Je crois que ces derniers temps, on a beaucoup parlé de ça, et même lors du week-end aussi. Désolé, ma voix. C'est vraiment un point très important de savoir que ce fruit qui est en nous, que la parole de Dieu arrive à produire en nous, c'est un signe de la grâce de Dieu. Je ne peux rien faire pour produire du fruit. Je ne mérite pas ça. Mais Dieu choisit de mettre ce fruit dans ma vie. D'abord pour moi, pour que je puisse en profiter, mais aussi pour que d'autres autour de moi puissent en bénéficier. Et je disais que dans cette parabole-là, lorsque le fruit arrive, on ne nous dit pas comment on doit faire pour gérer ce fruit, mais finalement, quand on réfléchit, on voit bien qu'il y a une sorte de gestion implicite là-dedans.
c'est comme ça parce que je crois que Dieu ne veut pas qu'on cherche à prendre la gloire pour nous. C'est Dieu qui œuvre, qui fait tout ça pour euh, manifester sa toute-puissance d'abord dans ma vie et dans la vie des autres autour de nous. Le fruit que la parole de Dieu produit en moi, c'est un signe de la grâce de Dieu en moi pour pouvoir bénir d'autres autour de moi. Et c'est ainsi que ce fruit-là va se multiplier. La parabole nous dit que la semence de la bonne terre donnera du fruit au centuple. C'est de cette manière que le fruit va se multiplier. C'est ce que je voulais partager avec vous autour de cette parabole du semeur. Je vais terminer par la prière. Et après, je te laisse. Seigneur, ta parole est cette vérité dont nous avons besoin au quotidien. Et tu vois comment parfois il nous arrive de nous positionner par rapport à cette vérité. Nous te prions de nous venir en aide une fois encore et de nous aider, Père, à avoir ce cœur disposé à chaque fois à recevoir ta vérité et laisser cette vérité nous transformer pour ta gloire, pour pouvoir produire du fruit là où tu nous places, dans nos familles, dans nos quartiers, dans cette église, dans ce monde où tu nous places. Merci parce que tu as commencé à œuvrer dans ma vie, dans la vie de chacun de nous. Oui, nous savons que nous sommes imparfaits. Nous avons besoin de ta vérité, nous avons besoin de ta parole. Aide-nous, Père, vraiment, à laisser ton esprit nous travailler par ta vérité au quotidien. Merci pour ta parole et merci pour ce culte ce matin. Et je te prie de bénir chacun de mes frères et sœurs, aujourd'hui, demain et après-demain, et donne-nous vraiment de rester, oui, ces disciples ouverts à ta vérité pour pouvoir être, oui, ces témoins de ton amour, pour pouvoir être des agents de bénédiction là où tu nous places. En Jésus, je te prie. Amen.